Je m'appelle Herbol et j'ai 12 ans. J'habite au cœur de la Kirghizie, un pays situé entre le Kazakhstan, la Chine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Je suis le dernier de la famille. Mes 2 frères et 3 sœurs sont tous au collège, à Naryn et à Bichkek. Chaque jour, depuis ma maison perdue à 2400 mètres d'altitude, dans les montagnes de Karatatché, je dois parcourir 13 kilomètres avec mon cheval pendant près de 3 heures pour aller à l'école. Je me réveille, les yeux encore lourds de sommeil. Il est 5 heures du matin. J'entends ma mère qui prépare le petit déjeuner. Il fait bon chez moi. Je n'ai pas envie de sortir, car je sais qu'à peine dehors, le froid me saisira. Je m'étire en bâillant. Des images de mes rêves de cette nuit me reviennent, floues et lointaines. Il doit faire froid. Je me prépare en vitesse, enfile ma tenue la plus chaude et dis au revoir à ma mère. La neige crisse sous mes pieds. L'air me glace les joues et le front. Mon père tient Bourou pendant que je monte en selle. Il me tend ensuite les rênes. Sois prudent sur la route. Ne force pas ton cheval ou il risque de se casser une patte. Le soleil s'est levé maintenant. La maison est déjà loin derrière moi. Bourou avance, il trébuche parfois, s'enfonçant d'un seul coup dans la neige. Son menton blanc est trompeur. Il cache des trous et des bosses qui sont autant de risques de blessures pour ma monture. Mais Bourou est un bon cheval, il connaît le chemin. Je lui fais confiance. Il me mènera au village. Devant moi s'ouvre la haute forêt de sapins et comme un fil de lumière, la rivière qui reflète le soleil. Les troncs noirs et menaçants se pressent les uns contre les autres, laissant parfois tomber la neige qu'ils portent sur leurs épaules tordues. Je sais que j'entre ici sur un territoire qui n'est pas le mien. Là s'étend l'immensité sauvage et glacée de la montagne. À peine ai-je le droit de passer, comme un voyageur pressé, et encore faut-il rester prudent et ne pas quitter le chemin que je connais. Ma main est glissée dans la crinière de Bourou. Je sens que lui aussi est inquiet. Les images d'hier me reviennent en mémoire. Je revois la piste des loups dans la neige fraîche. J'espère ne pas croiser cette meute. Soudain, un craquement me fait sursauter. Je me tourne et scrute la forêt à ma droite. Puis un deuxième craquement tout proche se fait entendre. Mon cœur fait un bond et je sens une sueur froide envahir mes paumes. Je me penche en avant sur ma selle, prêt à griller à Bourou de partir au galop. J'ai le cœur qui bat vite. Je suis partagé entre l'envie de fuir et celle de découvrir d'où vient ce bruit. Un mouvement attire mon œil et je découvre le coupable. Oh, une marmotte grise, occupée à fouiller les branches tombées au sol. Elle m'aperçoit et disparaît en quelques bonds. Je souris, soulagé. Il n'y a pas que des bêtes dangereuses dans cette forêt. Nous arrivons devant le grand lac gelé. Je descends de selle et avance en tenant les rênes de Bourou. Ses sabots glissent sur la glace. Il a besoin de mon aide. À plusieurs reprises, il manque de perdre l'équilibre. Il n'aime pas du tout ça, je le vois bien. Il a plaqué ses oreilles en arrière et résiste quand je tire sur les rênes pour le faire avancer. Je l'encourage. « Viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis là. Encore un peu, on y est presque. » Le son de ma voix l'apaise. Il redresse ses petites oreilles et me suit. C'est si souvent lui qui me guide. Pour une fois, je suis heureux de lui montrer la route, même si je n'oublie pas que ce passage est très dangereux. À tout moment, la glace pourrait se briser et nous pourrions tomber dans l'eau glacée et nous noyer. Nous arrivons au niveau des cols. Ici, la difficulté n'est plus la glace, mais l'épaisseur de la poudreuse. Elle monte jusqu'à l'encolure de Bourou. À chaque pas, il s'enlise de plus en plus. Je descends de selle et saute sur la neige pour la tasser sous mes pieds. De cette façon, je peux lui faciliter le chemin. Je prends mon temps.
Mes gestes sont lents mais précis. Bourou me suit un peu difficilement, mais il finit par réussir à se hisser sur la poudreuse, affermie par mes soins. Nous progressons ensemble, mètre par mètre. Sur ce passage accidenté, les risques de glissade sont nombreux. J'ai peur que Bourou se casse une patte suite à un faux mouvement. Je dois donc le manœuvrer avec précaution. Je dois aussi être attentif à ne plus déclencher une avalanche. C'est dur, car moi aussi je me sens fatigué. La maison paraît loin. Le thé chaud que j'ai bu ce matin n'est plus qu'un souvenir, et je sens que mon énergie décline peu à peu. Le souffle de Bourou se fait plus saccadé. Mon pauvre cheval, tu es fatigué. Il me regarde de ses yeux tristes. Une fois au sommet du col, je l'attache à un buisson épineux. Reste ici et repose-toi un peu. Nous longeons la crête immaculée du dernier col. En bas, dans l'immense vallée, Tatchebatchate n'est plus qu'une poignée de petits rectangles sombres d'où s'élève une fumée dorée. Le village est en vue. Je lance Bourou au canot. Le chemin est de plus en plus facile. La neige a été tassée par le passage de plusieurs chevaux. J'entre dans le village. Il est très tôt et tout est encore très calme. On entend quelques chiens aboyer au loin. Des maisons abandonnées bordent la route. La vie est rude ici. Ceux qui en ont les moyens partent vers la capitale dans l'espoir d'une vie plus facile. J'aperçois la maison de ma grand-mère. Ça y est, c'est la fin de mon voyage. Je laisse Bourou à sa place habituelle, un poteau électrique qui se dresse à proximité de la porte d'entrée. Il m'attendra là, bien tranquillement, jusqu'à ce soir, quand il faudra faire le chemin du retour pour rentrer chez moi. Je pénètre dans la maison. La chaleur me brûle les joues et le bout des doigts. Ma grand-mère est là, mon petit-neveu dans les bras. Elle me voit entrer et me demande aussitôt : « Tu n'es pas trop fatigué, mon chéri ? » Je commence à me préparer pour l'école. Je me lave les mains, le visage. J'enfile une chemise et je noue tant bien que mal le nœud papillon bleu que je dois porter. Mon école nous impose un uniforme très strict. Les garçons sont en costume et les filles portent une robe noire traditionnelle et un chemisier blanc au col de dentelle. Un coup d'œil dans la glace pour vérifier que tout est en ordre et je suis prêt. Il faut tout de même que je me dépêche un peu si je ne veux pas être en retard. Je dis au revoir à ma grand-mère et à ma sœur, puis je file en direction de l'école.